Arrêtez de faire ça. Je vais vous montrer comment améliorer les notifications sur Home Assistant. Et salut à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des notifications sur Home Assistant et plus particulièrement des groupes de notifications. Alors, à quoi vont nous servir les groupes de notifications? Ça a plusieurs avantages d'utiliser un groupe de notifications. Par exemple, le premier, c'est que dans chaque scénario, si vous devez utiliser plusieurs fois les mêmes appareils, les mêmes téléphones, les mêmes assistants vocaux pour créer des notifications, vous allez devoir les mettre à chaque fois dans chaque scénario que vous souhaitez appeler votre notification. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe de notifications avec toutes les notifications qu'on utilise. Donc on va pouvoir créer plusieurs groupes, par exemple les téléphones, les assistants vocaux. On peut créer un groupe notification basique, notification urgente. Et là, dans un scénario, il nous restera simplement qu'à appeler une seule ligne de scénario. Ce sera notre groupe de notifications. Donc là, deuxième avantage que ça va nous apporter, si par exemple j'utilise un téléphone pour les notifications ou un assistant vocal, si celui-ci tombe en panne ou que je change ou quoi que ce soit, si je veux intégrer cet assistant vocal et que je n'ai pas de groupe de notification, je vais devoir parcourir tous mes scénarios afin de trouver où celui-ci était intégré et le remplacer par le nouvel appareil. Donc si vous avez beaucoup d'automatisation, ça peut prendre pas mal de temps de modifier tout ça, passer dans chaque scénario et modifier votre appareil, votre assistant vocal. Ça peut être quelque chose d'assez décourageant. Je vais vous montrer maintenant sur le PC comment mettre en place les groupes de notification en moins de 3 minutes. Et voilà, on se retrouve maintenant sur Home Assistant et plus particulièrement dans la documentation. Donc là, on est dans la documentation des groupes. Vous pouvez descendre et vous allez trouver ici Notify Groups. Donc là, on vous explique un petit peu comment utiliser ceci. Donc il suffit d'éditer le fichier de configuration .yaml. Et donc là, vous voyez, vous créez un Notify avec la plateforme groupe. Vous la renommez. Et là, vous allez intégrer tous les services de notification que vous le souhaitez. Donc, on se rend tout simplement sur Home Assistant. On modifie notre configuration .yaml avec le file editor ou avec Visual Studio Code. Donc là, vous voyez que j'ai mes groupes de notification existants. Donc là, vous voyez Notify, platform group. Et là, vous pouvez créer autant de groupes que vous le souhaitez. Donc là, on va créer un nouveau groupe pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc je peux reprendre celui-là. Et toujours en étant sous Notify, on se met à la même indentation que le plateforme ici. Voilà. Plateforme groupe. Ici, vous choisissez votre nom. Donc là, par exemple, je vais choisir Critical. Donc là, c'est créer une notification critique. Et là, vous choisissez les services que vous souhaitez. Comment trouver les noms de services que vous souhaitez? Ben là, tout simplement, vous venez dans les outils de développement, sous service, et ici, vous allez venir taper Notify. En tapant Notify, vous allez trouver tous les services de notification que vous pouvez utiliser et qui sont déjà configurés sous votre Home Assistant. Donc là, vous voyez par exemple que j'ai mes assistants vocaux. Donc ici, je suis dans le bureau, on peut faire un test pour voir que ça fonctionne bien. Donc je choisis mon appareil, donc là Echo Show Bureau. Donc là, vous voyez bien que le nom c'est Notify.Alexa Media Echo Show Bureau. Donc là, c'est le nom que vous allez prendre pour utiliser comme service dans vos configurations .yaml. Donc sous service ici, vous pouvez faire un test. Voilà, là vous voyez bien qu'Alexa a bien répondu. Donc ce groupe de notification fonctionne bien. Vous pouvez sélectionner ceci. Et là, on va retourner sous mon file editor. Et là, à ce moment-là, il vous suffit tout simplement d'ajouter le service. Service 2 points. Vous venez tout simplement coller le nom du service de notification. Et donc là, vous voyez que vous pouvez vraiment créer des groupes de notification assez simplement. Donc là, vous voyez par exemple notifications partout. Il y a sur toutes mes applications. HTML5, ça c'est pour recevoir les notifications
ici directement sur Home Assistant. Vous voyez que j'ai mes assistants vocaux, que j'ai mes Fire TV, mes Android TV. Et ici, j'ai Discord par exemple, avec le numéro de mon salon. Donc là, vous pouvez également utiliser les targets. Vous pouvez également vous envoyer des snapshots de caméra, etc., etc. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous venez dans Outils de développement, YAML, vous vérifiez votre configuration. Si aucun problème que vous avez une ligne verte, vous pouvez faire redémarrer, rechargement rapide. Et là, vous pouvez venir voir dans vos services ici. Donc là, vous tapez le nom de votre notification. Donc là, je vais taper partout. Et là, vous voyez bien que notify.notif partout, c'est le groupe de notification que je viens d'intégrer. Et donc là, tout simplement, vous pouvez utiliser celui-ci dans vos notifications. Donc là, vous voyez bien que j'appelle mon service de notification, notify.notif partout. Et en une seule ligne, j'intègre 6-7 appareils. Donc normalement, j'aurais dû avoir 7-8 lignes d'action avec des assistants vocaux différents, avec mes appareils mobiles. Et donc, vous comprenez un petit peu que la gestion devient affreuse. Lorsque vous avez plusieurs automatisations avec tous vos appareils qui sont toujours intégrés, ça devient vraiment quelque chose d'assez difficile à gérer lorsque vous avez changé d'assistants vocaux, etc. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura été utile. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a aidé. N'hésitez pas également à proposer d'autres sujets de vidéos sur Home Assistant ou JDOM par exemple. Ce sera peut-être le prochain sujet de vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!